Salut la communauté, c'est Ballast, comment allez-vous? Ah oui, vous avez tous cru que j'étais mort. Ah bah non, je ne suis pas mort, je suis toujours bien là. J'ai été assez occupé, donc je n'ai pas vraiment su faire beaucoup de choses. Et puis, je dois vous parler de quelque chose. J'avais préparé, comme je vous l'avais promis, une super vidéo avec leur montage du moteur de la A4. Et ben vous savez quoi, mon téléphone a merdé, j'ai perdu cette vidéo, donc je n'ai pas la vidéo. Et malheureusement, oui, vous comprendrez que je ne vais pas ressortir le moteur pour pouvoir vous remontrer ça. Mais bon, ça, pour dire platement, ça me fait yesh, voilà, comme ça, je vais pas me faire bannir. Mais voilà, je vais dire, je ferai une autre, je ferai une vidéo sur la A4 pour expliquer les points importants lors d'un remontage du moteur en boîte mécanique ou que ce soit en boîte automatique. Je ferai un topo, malheureusement il ne sera pas imagé. Je suis vraiment désolé, franchement, voilà, c'est pas de ma faute, là, il y a mon téléphone, je sais pas ce qu'il a flashé, j'ai bien enregistré la vidéo parce que je l'ai regardée. J'avais une vidéo d'à peu près 50 minutes, donc comme je vous l'avais promis, une belle vidéo. Et ben, elle a foiré, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où elle est passée, mais en tout cas, je ne l'ai plus. Enfin voilà, le débat est clos. Donc aujourd'hui, les petits gars, ben voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça, encore, à... au feeling, on va dire comme ça. Notre vieille mémère est passée au contrôle technique avant-hier du haut de ses 345 800 km sans remarque. Et oui, sans remarque. Donc pour le contrôle technique, j'ai remis la petite ligne d'origine avec ses deux sorties. Et vous comprenez bien que je vais remettre ma sale ligne dégueulasse pour la refaire chanter un petit peu parce que je n'aime pas qu'elle ne fasse pas de bruit. Donc voilà. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le look original, deux petites buses qui font, ou alors ma belle buse à gauche qui fait sonner les alarmes. Hein. Et peut-être que, comme vous me voyez tournoyer un peu à gauche à droite, désolé de vous filer la gerbe, mais voilà. Regardez qui est enfin au garage. Oh, il roule, il roule. Il n'est pas encore totalement fini, mais au moins il est au sec, il ne bougera plus d'ici. Oui, vous pouvez voir aussi à l'écran, je suis tout luisant, mais il fait, comme on dit chez nous, il fait douf. Pour les gens de la région de Liège, ils savent très bien ce que ça veut dire. Et pour nos amis français ou d'autres régions, douf, ça veut dire qu'il fait chaud, humide et pas d'air. Voilà, il fait douf, il fait moite. Ouais, voilà. Mais voilà, la petite parenthèse est terminée. Voici donc mon gros V12 qui est ici. Comme vous pouvez voir, la suspension n'est toujours pas en forme. Donc il remonte, il descend, il se laisse aller. Enfin bon, ça c'est un problème à régler. Maintenant, j'ai un correcteur d'assiette neuf que je vais changer à l'avant droite parce qu'il est en défaut. À peu près logique vu le punch qu'il a pris à droite. Et j'ai encore quelques caches du côté droit à remettre dessus. Je vais juste vous le montrer rapido comme ça. Puis après je vous laisserai vaquer à vos occupations. J'ai encore donc le petit cache ici en arc de cercle à remettre. J'ai l'élargisseur d'aile aussi à trouver. Et j'ai le cache de bas de portière, là, qui est à mettre. Maintenant, pour le reste, le véhicule est en ordre. Ah oui, je suis venu avec, donc, à mon garage avec. Il roule parfaitement bien. Alors, il pousse toujours comme... très surprenant. Je n'avais plus l'habitude. Ça va très fort. Franchement, ça va très fort. Après avoir roulé tout le temps avec la Phaeton, ben, on se dit que bon, ça n'avance pas, mais voilà. Puis on reprend le Q7 qui a 500 bourrins. Oui, non, c'est une baleine supersonique. Je suis très content d'en avoir. Hein. D'ailleurs, si j'avais les moyens là maintenant, j'en rachèterais un deuxième. Je n'hésiterais pas une seconde. Vraiment pas. Surtout que maintenant, je le connais par cœur, donc... Voilà, mais lui, de toute façon, je vous vends un petit peu la mèche. Le Q7, lorsque j'aurai réussi à le repasser au contrôle technique, il va revenir ici, vu que ça va être ici à mon garage, son lieu de résidence. Je vais sortir toute la mécanique. Je vais sortir moteur-boîte, je vais le démonter complètement. Donc là, je vais vraiment faire attention que la vidéo ne se perde pas. Parce que là, je tiens vraiment à ce que vous voyez ça. Parce que ça va être... Le 3 litres, c'est quelque chose. Le 6 litres, à le mettre dehors, ça va être bien. Je vous promets que ça va être bien. Ça va être du sport. Mais bon, pas de problème. Et puis... oui, ça me fait penser une chose. Il y aura une vidéo supplémentaire sur la A8 de mon père. Donc la 4H 4 litres TFSI qui n'en finit pas de faire des emmerdes.
nous soupçonnons vraiment que il y a une culasse fendue. Ouais, ça n'arrive jamais, mais si, ça va nous arriver à nous, ça, c'est sûr. Donc, avec les symptômes qu'il y a là, ça pue, on a vraiment une mise sous pression du circuit exagérée. On sait que les TFSI, donc si vous avez des TFSI, les essences turbo de chez Volkswagen Audi, TSI, TFSI, c'est les mêmes, hein, je vous le rappelle. Il y a toujours beaucoup de pression dans le circuit de refroidissement, mais là c'est exagéré et puis ça sent l'essence. Donc ça sent les gaz d'échappement et le vase d'expansion est tout brun, tout noir, dégueulasse, donc pas de mayonnaise, non, mais ça pue, voilà. Donc ça voilà. Mon père essaye encore d'éviter de sortir le moteur, je lui dis arrête de chipoter. On va mettre la grosse au garage, on va ressortir pour la 3e fois le moteur de cette charrette-là, et surtout que cette fois-ci, on va tenter de le sortir d'une manière un petit peu scandaleuse. On ne va pas sortir la face avant, on va tirer le capot, on va le sortir dehors comme ça, comme j'ai fait pour le 3 litres de la A4, donc tirer le capot et sortir le moulin comme ça. Je vous dis déjà, le Q7, ce sera pas le cas, je vais tout sortir, ce 6 litres, il passe pas, et j'ai pas envie de jouer avec même ma grosse girafe, enfin Nous, ici, on appelle ça une girafe, je ne sais plus comment vous appelez ça, la petite grue, voilà, que vous voyez là, orange, là, la petite grue qui lève 2 tonnes, donc voilà. De jouer à 1,50 m du sol avec un moteur de 400 kg, surtout que, voilà, le V12, il tombe. Un V6 coûte pas encore relativement cher, comme, souvenez-vous, le 3 litres de la A4, je l'ai payé 1500 €, complet. Bon, il tombe à terre, ça fait chier, c'est sûr, c'est 1500 € de perdu. Mais un V12, bloc V12, on est toujours autour de 10 000 €, donc on va éviter de le faire tomber, surtout qu'il y a vraiment de moins en moins de pièces. Là, j'ai constaté, il y a vraiment, ça devient compliqué. Donc voilà. Et j'ai réussi à réparer ça me fait, je pense à plein de choses, il s'est passé beaucoup de choses en 6 mois. J'ai réussi à faire réparer le radiateur d'huile du Q7, donc le fameux radiateur de face avant, qui refroidit l'huile moteur sur la partie inférieure, et sur le tiers haut, l'huile de boîte. Bon, ça m'a coûté 400 balles, mais j'ai réussi à le faire réparer. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai contacté le constructeur, le fabricant de ces radiateurs-là, j'ai oublié la marque, mais je sais que c'est basé en Suède, pardon. Ce radiateur, déjà, était en vente pour 3000 €. Radiateur qui fait 60 cm de large sur 20 de haut sur 5 d'épaisseur, enfin bref, un radiateur bien chinois, il a juste 2 circuits qui sont séparés, enfin bon, là, complètement con, enfin je veux dire, voilà, c'est tout bête. 3000 €. Et eux m'ont dit, bah écoutez, on ne le fabrique plus depuis 2016, et chez Audi, il n'y en a plus. Donc c'est-à-dire maintenant, vous avez un V12 TDI, et vous avez ce refroidisseur qui lâche, ben soit vous vous démerdez, vous faites une installation vous-même avec des radiateurs racing, 2 radiateurs pour l'huile, tout ça, mais vous devez changer toutes les conduites d'huile et tout ça, ce que je me suis aussi bien fait, pour remplacer tout ça. J'ai fait avec des tuyaux hydrauliques industriels, parce que les tuyaux d'origine coûtent une bled et c'est de la merde, faut le dire platement. Voilà, donc la seule solution c'est de trouver quelqu'un, un bon soudeur capable de le réparer, et moi j'ai trouvé quelqu'un qui a réussi à me le réparer ici dans la région, d'ailleurs big up à lui, à monsieur Meunier, qui réussit, tant bien que mal. Il a dû retourner le faire tester 7 fois, parce qu'évidemment c'est de l'aluminium, ça devient très poreux, donc avec les années, l'huile, les chauds, les froids, machin, ça devient une galère, mais il a réussi à le revoir, franchement, chapeau, ça m'a coûté 400 balles, mais c'est mieux que 3000, et ce qui a permis de ramener le gros Flamby ici, donc bientôt il aura de nouveau, quand il aura daigné vouloir refonctionner vraiment comme il faut, avec la suspension et tout ça, il méritera bien une bonne vidange. Parce que, bon, l'huile qui est dedans a presque 1 an et demi, 2 ans, et ce temps-là est passé pratiquement exclusivement à l'extérieur, donc voilà. C'est pour ça que je ne roule pas avec, je fais juste tourner de temps à autre pour que le remonter sur ses suspensions. Mais voilà, donc voilà le petit truc. Donc là maintenant, dans 30 minutes, ma petite A4 va refaire son bruit du diable. Donc voilà, il faudrait que je regarde comment est-ce qu'on poste sur YouTube des photos, etc. Ouais, je vous le dis en live, mais comme je vous dis, ça n'a pas changé. Moi, je fais mes vidéos comme je le sens, comme elles viennent. Ainsi, il n'y a pas de préparation, c'est ainsi. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ces outils-là. Si vous avez des petits tips and tricks,
pour faire des petites choses bien sur YouTube, genre des petites trucs de présentation. Parce que je vois souvent que mes vidéos, ça commence avec ma tête, tu vois, je suis genre comme ça, en train de faire une grimace ou un truc ainsi, je me dis, c'est pas super, c'est pas très, c'est pas très vendeur. Mais bon, voilà. C'est l'authenticité, j'ai envie de dire. Moi, comme je vous ai dit, je chipote pas. Donc voilà, eh ben écoutez, je vais faire ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, faites attention. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Par ces temps qui courent, il est très important de se respecter. Donc faites bien ça. Ce sera très bientôt. C'était Ballast. Big up. Ciao les gars.